L'illusion de l'importation éducative. Dans les cercles de décision, l'idée d'intégrer une éducation sexuelle calquée sur les modèles européens au sein du système éducatif marocain fait parfois surface. Souvent présentée comme un pas vers la modernité, cette initiative semble pourtant adoptée sans une étude sérieuse de son impact à long terme, et sans mesurer la préparation d'une société qui ne la perçoit pas comme un progrès. Pourtant, une question essentielle se pose. Ces programmes, fortement promus en Occident, ont-ils réellement tenu leurs promesses? Les faits montrent qu'ils n'ont en rien résolu la crise de la natalité dans les pays développés, masquant au contraire des fractures sociétales profondes. Pour comprendre le risque d'une telle transition, il faut observer comment s'articule le modèle culturel de notre société. Dans une société conservatrice et musulmane comme le Maroc, les relations intimes ne sont pas de simples actes de consommation individuelle déconnectés de toute responsabilité. Elles représentent le couronnement d'une trajectoire de maturité. Pour l'homme, c'est une récompense qui valide sa réussite, sa capacité à créer de la richesse, à fonder un foyer et à assumer son rôle dans le cycle économique. Pour la femme, c'est un serment de protection mutuelle, un engagement précieux pour lequel l'homme doit prouver sa valeur. Cet équilibre historique protège les deux genres. L'homme porte le devoir matériel de subvenir aux besoins de sa famille, tandis que la femme préserve l'équilibre psychologique et émotionnel de son foyer. C'est ce pacte de responsabilité partagée qui a permis aux civilisations de traverser l'histoire. Que se passe-t-il alors si l'on injecte prématurément une éducation sexuelle libéralisée dès l'enfance? On ouvre les yeux d'enfants innocents sur ce que l'on peut qualifier de « drogue du désir », bien avant qu'ils n'en maîtrisent la portée ou les responsabilités. C'est l'analogie d'un enfant à qui l'on présente un bonbon. Même si vous lui expliquez en détail que le sucre causera des problèmes dentaires douloureux, l'esprit de l'enfant ne retiendra que l'attraction immédiate de la friandise. Si vous essayez de la lui retirer, il réagira par la frustration ou la colère. À l'adolescence, nous risquons ainsi de favoriser des comportements prédateurs et d'imposer aux jeunes filles une pression psychologique et émotionnelle bien trop précoce. En brisant ces barrières de protection naturelle, on ouvre une brèche où l'homme n'a plus de contraintes, où la femme perd ses garanties fondamentales et où l'institution même du mariage perd sa raison d'être. En Occident, cette hyper-ouverture a paradoxalement transformé les relations en biens de consommation facile d'accès. Elle a créé un décalage majeur entre les hommes et les femmes. Dès leur jeunesse, les femmes subissent la fatigue émotionnelle de devoir chercher un partenaire stable pour fonder un foyer. Mais en face, libérés des contraintes d'engagement, les jeunes hommes ne ressentent plus cette urgence. Les deux genres n'évoluent plus dans la même dimension temporelle. De l'autre côté, les hommes issus de milieux modestes, qui ont besoin de temps pour construire leur sécurité financière, se retrouvent disqualifiés d'un marché relationnel qui va trop vite. Ce décalage structurel engendre la solitude, la baisse de la natalité et une multiplication de foyers monoparentaux dépourvus de filets de protection sociale. Mais il y a une différence fondamentale que l'on oublie souvent. Si l'Europe peut se permettre de gérer la déconstruction de la cellule familiale traditionnelle, c'est parce que ces États disposent des ressources financières pour se substituer au rôle du père. L'État-providence occidental finance la naissance, la scolarité, la santé et les allocations des enfants nés hors mariage, afin de maintenir tant bien que mal sa démographie. Le Maroc dispose-t-il d'une telle capacité financière? Absolument pas. Notre pays fait face à des défis économiques majeurs, où l'État peine déjà à garantir les besoins fondamentaux de l'ensemble de ses citoyens. Avec un taux de chômage des jeunes qui frôle les 37% dans notre pays, la réalité est brutale. Si nous brisons le mariage comme fondement de responsabilité matérielle, qui paiera pour les conséquences? La faible proportion de la population active qui travaille devra-t-elle financer des mécanismes de substitution que notre économie ne peut supporter? Importer ce modèle dans notre contexte actuel revient à fragiliser les derniers remparts de notre cohésion sociale. Les solutions miracles pensées par et pour l'Occident ne sont pas transposables à toutes les nations. Avant d'adopter des réformes éducatives majeures, il est impératif d'évaluer la structure de notre société et la viabilité économique de nos choix. Protégeons nos enfants, consolidons nos familles et pensons par nous-mêmes avant de produire des solutions prêtes à l'emploi.